Alors, une fonction en mathématiques, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu compliqué, mais c'est un chapitre important puisque vous allez l'étudier pendant tout le lycée et pour ceux qui feront des études après le bac, donc vous le retrouverez dans vos chapitres aussi après le bac. Alors, une fonction, ça pourrait être résumé à quelque chose de très simple, puisque vous avez l'habitude d'utiliser des fonctions tous les jours par l'intermédiaire des objets. Évidemment, les objets ont des fonctions. Et donc, en permanence, vous êtes en train d'utiliser les fonctions de ces objets. Donc, pour vous faire découvrir la fonction, j'ai décidé de choisir un exemple simple. J'ai donc choisi comme exemple un objet simple de la vie courante, donc l'interrupteur. Tout le monde sait ce qu'est un interrupteur et à quoi il sert. Donc, on lui fait rentrer une information et lui, il nous donne quelque chose en réponse. Donc, soit il met la lumière en route, tout simplement il ferme le circuit électrique pour que la lumière s'allume, soit il ouvre le circuit électrique pour que la lumière s'éteigne, évidemment. Mais intéressons-nous un peu plus aux entrées. Alors, nous avons deux entrées possibles à cette fonction f. Vous voyez qu'ici, j'ai noté f donc en italique, car en mathématiques, lorsque l'on fait référence à une fonction mathématique, on doit utiliser une lettre en italique. D'accord ? Donc cette fonction f, c'est maintenant notre interrupteur, et on peut lui faire entrer donc une variable qui possède deux valeurs possibles. Donc ces deux valeurs sont soit 0 ou soit 1. Donc la variable varie entre ces deux valeurs. Vous savez très bien ce qui se passe quand on appuie sur 1 ou quand on appuie sur 0. Vous savez qu'il existe une réponse pour cette action. Donc on dit que cette fonction est définie pour les valeurs 0 et 1. Son domaine de définition noté D de f, que vous voyez ici, et bien on dit que D de f, le domaine de définition de f, appartient à l'intervalle 0, 1. Au niveau des sorties, il y a deux réponses possibles. Donc, soit l'image par la fonction f de l'antécédent 0, c'est-à-dire de l'entrée 0, c'est circuit ouvert. Donc là, ça veut dire si le circuit est ouvert, que la lampe est fermée. Et puis l'image de 1 par la fonction f nous donne donc circuit fermé. Donc là, ce qui veut dire que la lumière s'allume. On dit que circuit ouvert est l'image de la fonction f de l'antécédent 0. Alors vous avez compris que j'ai utilisé le mot antécédent ici. Il fait référence donc à cette variable qui peut prendre donc ici deux antécédents possibles. Donc vous avez soit l'antécédent 0, soit l'antécédent 1. Donc l'antécédent, c'est les valeurs que peuvent prendre la variable d'entrée. Et comme dans l'exemple que je vous ai mis, on pourrait dire aussi que l'image de 0 par la fonction f, c'est circuit ouvert. Alors, on va maintenant s'intéresser à un appareil, un objet un petit peu plus compliqué, qui est le radio-réveil, un triste objet que l'on croise tous les matins. Il arrive toujours un moment dans la vie où vous avez besoin d'acheter un nouveau radio-réveil, ou vous êtes chez quelqu'un dont vous ne connaissez pas son radio-réveil, et vous aimeriez bien savoir comment il fonctionne. Eh bien, écoutez, quand vous vous êtes trouvé dans cette situation, assez naturellement, vous avez eu un raisonnement mathématique, puisque vous avez voulu découvrir la fonction en fait de ce radio-réveil, et vous avez sans doute testé ces entrées et récolté en fait ce qui vous donnait en sortie, c'est-à-dire vous avez testé les différents antécédents possibles. Donc je vous rappelle que les antécédents sont les valeurs que peuvent prendre la variable d'entrée. Donc ici on a plusieurs antécédents, on a bouton 1, bouton 2, bouton 3, bouton 4, bouton 5, bouton 6, etc. qui peuvent correspondre aux différents boutons que vous avez sur le radio-réveil. Eh bien,
quand vous avez voulu tester, apprendre comment le radio réveil allait fonctionner, eh bien tout simplement vous avez testé chaque antécédent et vous avez récolté donc les informations, c'est-à-dire que vous avez constaté les images associées par la fonction radio réveil pour chaque antécédent. Donc par exemple, vous avez testé l'antécédent bouton 1. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez appuyé sur le bouton 1 ? La radio s'est mise en route. Donc, je viens d'écrire que l'image de bouton 1 par la fonction F nous donne radio on. Et puis, quand vous avez testé par exemple le deuxième bouton, la radio s'est éteinte. Donc, l'image de bouton 2 par la fonction F, ici, c'est radio off. Et puis enfin, quand vous avez testé le troisième bouton, l'alarme s'est mise en route. Donc on pourrait dire que l'alarme on est l'image de bouton 3 par la fonction F. Donc tout simplement, vous avez associé dans chaque cas de figure donc l'antécédent avec l'image à laquelle il correspond exactement ce que fait une fonction. Donc vous l'avez fait pour les différents boutons du radio réveil. Alors c'est très intéressant d'avoir découvert comment le radio réveil fonctionnait. Maintenant, ce qui pourrait être très intéressant, c'est de conserver toutes ces informations pour pouvoir les réutiliser. Eh bien, pour faire cela, en mathématiques, par exemple, on utilise ce qu'on appelle un tableau de valeurs de la fonction. Alors, les antécédents sont représentés par la variable x. Alors, vous voyez ici que lorsqu'on parle d'une variable, on utilise aussi un caractère en minuscule. Donc, je vous ai mis la variable x en minuscule. Et puis on va aussi y ranger dans ce tableau les images donc, de la fonction f. Alors voici ce tableau. Donc dans la première ligne du tableau, les antécédents, donc x et les différents antécédents. Donc x c'est bien la variable et voici les antécédents bouton 1, bouton 2, bouton 3. Dans la deuxième ligne, l'image de f, donc f de x, et les différentes images radio on, radio off et alarme on. Donc ce tableau résume l'information d'une manière bien pratique, car on voit tout de suite qu'à l'antécédent bouton 1 correspond l'image radio on, c'est-à-dire que l'image de bouton 1 par la fonction f, c'est radio on, etc. pour les autres colonnes de ce tableau. Alors maintenant, si on s'intéresse à quelque chose d'un petit peu plus compliqué encore, donc voici un four électronique qui a besoin d'une fonction. Alors cette fonction donne le temps nécessaire pour arriver à la température désirée. C'est-à-dire que si je veux que mon four soit à 100 degrés par exemple, eh bien je lui rentre 100 degrés à cette fonction et elle me dit dans 10 minutes le four sera à 100 degrés. Alors, pour nous aider, nous avons quelques informations que nous avons récoltées. Donc, d'abord, les températures, donc, qui peuvent varier entre 70 degrés et 250 degrés. Donc, ça, c'est tout simplement le bouton température qui peut aller de 70 à 250 degrés Celsius. Bon, je précise Celsius parce qu'il y a d'autres unités de température dans d'autres pays. Et puis la deuxième information, le constructeur qui nous informe que pour connaître le temps de chauffe du four en minutes, on doit appliquer un calcul. Donc ce calcul est un petit peu compliqué. Il nous dit de faire donc le double de la température au carré divisé par 3000 moins 2. Bon, si effectivement à chaque fois qu'on met notre four en route et qu'on veut connaître le temps nécessaire pour qu'il soit prêt, on doit faire ce calcul, c'est franchement pénible. Donc tout simplement, je vous propose qu'on trouve une fonction qui va nous aider à avoir ces résultats. Donc ici, créons la fonction f. Donc une fois de plus ici, je fais appel à une fonction, j'utilise un caractère italique qui associe à tout x la variable en degrés Celsius. Bon, on parle bien de la température.
une image f de x en minutes. On parle bien du temps de chauffe, donc du temps pour que le four soit chaud. La variable x peut prendre toutes les valeurs entre 70 et 250 degrés. Donc le domaine de définition de f appartient à l'ensemble des nombres 70, 250 compris. Les nombres 70 et 250 sont compris dedans car les crochets sont fermés sur ces nombres. Alors ensuite, nous allons donner donc l'expression de cette fonction f qui à x associe 2x au carré sur 3000 moins 2. Alors, comment a-t-on obtenu cette formule? Eh bien, en respectant le calcul que nous avait proposé le constructeur du four, c'est-à-dire le double de la température. Alors, la température, je rappelle à tout le monde que c'est bien notre variable x. Donc le double de la température au carré, donc ici le double c'est bien 2 fois la température x au carré, divisé par 3000, que j'ai dit donc divisé par 3000, et moins 2, auquel j'ai ôté 2. Alors ici, je vous ai écrit les deux formes sur lesquelles vous allez retrouver les fonctions, deux formes d'écriture différentes. Donc on peut l'écrire comme ceci, l'expression de la fonction, mais on peut aussi l'écrire f de x égale 2x au carré sur 3000 moins 2. Alors on n'oubliera pas les informations importantes qu'on a récoltées grâce aux informations du constructeur. Ici on a bien extrait des informations importantes. On a commencé par extraire déjà la plage de température pour nous donner le domaine de définition de la fonction. Et enfin, on a utilisé le calcul proposé par le constructeur pour déterminer l'expression de cette fonction. Alors, voici ce que nous avons déterminé. Donc la fonction x et son ensemble de définitions, qui va de 70 donc à 50, c'est-à-dire que on pourrait connaître le temps pour toutes les températures entre 70 et 250 degrés. Alors je vous propose qu'on passe à une application, c'est-à-dire on va essayer de calculer ensemble combien de temps il faudrait à ce four pour monter jusqu'à 150 degrés. Donc pour ceci, on va utiliser notre fameuse fonction f. Donc nous allons calculer l'image de 150 par la fonction f. Et pour calculer cette image, je réalise ce calcul, donc 2 fois 150 au carré divisé par 3000 moins 2. Vous voyez ici que la variable x a été remplacée par l'antécédent 150. Eh bien, l'image est égale à 13, donc il nous faut 13 minutes pour atteindre 150 degrés. Donc nous avons réalisé le calcul pour l'antécédent 150, mais nous pouvons tout à fait le réaliser pour d'autres antécédents. Par exemple ici, si je calcule l'image de 190 par la fonction f, j'obtiens le calcul 2 fois 190 au carré sur 3000 moins 2, ce qui me donne comme résultat 22,1 minutes pour aller à 190 degrés. Donc le tableau de valeur de la fonction f peut être construit grâce à ces différents calculs et nous pouvons donc les consigner à l'intérieur de ce tableau. Donc ici pour l'antécédent 150, j'ai bien renseigné le tableau avec 13 pour l'image, le résultat que j'ai obtenu de l'image de 150. Et pour 190, donc pour l'antécédent 190, j'ai bien obtenu une image de 22,1. Donc la variable x concerne bien les antécédents et l'image f de x. Donc vous pouvez constater que les antécédents vont bien de 70 à 250, ce qui est le domaine de définition de la fonction f. Bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre ce qu'est une fonction mathématique. La prochaine vidéo concernera la représentation graphique d'une fonction
Et ben, je vous y attends pour très très bientôt.